Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous allons étudier ensemble le Quintet de ce mercredi 6 octobre. Nous allons prendre la direction de Saint-Cloud à l'occasion de ce prix de Saint-Père-du-Mont. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans. Sachez qu'ils seront 16 à tenter l'aventure dans ce handicap. Et je vous propose de suite de faire ensemble la lecture des participants. On commence avec le numéro 1, Caramelito, qui a des lignes très flatteuses, qui portera une montagne de plomb, mais c'est un cheval assez doué. Le numéro 2, Ashgar, confié à Christophe Soumillon, a toujours échoué dans les quintets, 2 essais et 2 échecs. Le numéro 3, Kingdom, ne doit pas être condamné sur sa course de rentrée 10e. Le numéro 4, Great Rotation, a vraiment été terminé dans une plaisante action le dernier coup. Le numéro 5, Warm Breeze, et a pour lui son expérience, mais doit composer ici avec la corde 15. Il n'a peut-être pas beaucoup de marge au poids. Le numéro 6, Chick to Chick, a vraiment échoué de peu le dernier coup pour son coup d'essai dans les handicaps. C'est une priorité. Le numéro 7, Gemio, effectue ici une petite rentrée, mais il aura pour lui l'avantage de la fraîcheur, c'est qu'il est un plus en cette fin de saison. Le numéro 8, Spell on You, lui aussi effectue une rentrée. Il dépend du tandem redoutable Fabre-Paquito, Stéphane Pasquier. Le numéro 9, Sansai Bay, qui sera confié à Gérald Mossé. Il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie où il se classait 7e. Le numéro 10, Bevan, a lui aussi laissé une belle impression. C'était à Deauville cet été à la fin du mois d'août. Le numéro 11, Tinette, n'a pas beaucoup de marge au poids. Le numéro 12, Vega of Sense, confié à Théo Bachelot, s'est imposé pour sa seule sortie handicap, évidemment. Il a été pénalisé au poids et sa marge de manœuvre est plus ou moins infime. Le numéro 13, Snow Tempest, n'a pas été très convaincante en province. Il faut voir ce que cela peut donner à ce niveau de compétition. Évidemment, les supporters de Michael Barzalona vont l'inclure dans leur sélection. Le numéro 14, Rosetta Stone, a tracé une note prometteuse à ce niveau de compétition et se retrouve bien placé au poids, méfiance. Le numéro 15, Lexington Gold, ne nous a pas plu le dernier coup pour son premier quintet. Il a vraiment été dominé. On a tenté, s'il fallait faire une impasse, ça pourrait être lui. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Oncto, qui est tombé vraiment sur un phénomène de dernier coup à Paris-Longchamp. Il est toujours Médène, mais a dévoilé un brin de qualité. Voilà, vous savez tout pour les 16 participants. Je vous propose de suite de faire ensemble l'étude du papier et de vous parler de mes 5 préférés dans ce Quintet Plus. On commence avec le numéro 1, Caramelito. Comme je vous le disais en préambule, c'est un cheval qui a des lignes très très flatteuses et très intéressantes. Il dispute là son premier handicap. Il est pris évidemment assez haut sur l'échelle des valeurs. Il est pris en 41, mais je le crois compétitif à ce poids-là. J'ai une statistique à vous proposer. Il affiche 100% de réussite sur 2000 mètres. Il a couru 4 fois. 4 fois, il a disputé l'arrivée. Et avec Olivier Pellier, son jockey du jour, là aussi, c'est un sans faute, 2 sur 2. Voilà pourquoi je pense qu'à ce niveau de compétition, il peut se révéler et pourquoi pas jouer la gagne. Je lui oppose notamment le numéro 4, Great Rotation. Sa dernière fin de course m'a vraiment tapé dans l'œil. Il terminait plaisamment ce jour-là. Il a refait beaucoup de terrain pour finir. On lui a mis les œillères pour la première fois dans ce handicap. Je pense que ça peut vraiment l'aider, parce que c'est un cheval un peu lymphatique. S'il arrive à être plus près dans le parcours, je pense qu'il peut même jouer la gagne et donner chaud à mon favori, Caramelito. Je vous propose aussi, avant de passer au check to check, une statistique le concernant. Il a 100% de réussite à Saint-Cloud. À chaque fois qu'il s'est produit à Saint-Cloud, il a terminé dans l'argent. Et aussi, il s'était notamment imposé le 8 mai dernier. Et avec Tony Picon, là aussi, le tandem match bien, parce qu'en 4 apparitions, et à 3 reprises, ils se sont placé dans les 5 premiers, donc ça fait 75% de réussite lorsqu'il est confié à Tony Picon. Vous l'aurez compris, c'est un tandem qui fonctionne à merveille. On passe à mon 3e favori, c'est une femelle, le numéro 6, Chick to Chick. Elle aussi a vraiment une musique très très intéressante et étincelante, comme vous pouvez le constater sur le bandeau. Elle a terminé 2e, première, 2e, 3e. Là aussi, à l'occasion de son coup d'essai dans les quintets, elle a vraiment été battue de peu. Je vous propose ensemble de regarder la course de référence, vous allez avoir une vision. Elle est ici en casaque bleu ciel avec étoile blanche, elle a toujours été vue en bon rang. On était à Longchamp ce jour-là, le 8 septembre dernier, c'était sur 2200 mètres. Évidemment, aujourd'hui on raccourcit le tir, mais comme c'est une jument qui se monte aux avant-postes, vous allez le voir sur la ligne droite, elle s'est comportée honorablement et vraiment échoué du minima. Elle devançait à cette occasion notamment Rosetta Stone, casaque rouge, qui effectue un bel effort final pour se classer
c'est quatrième, un peu plus loin, en léger retrait, non loin des premiers. Vous avez le Sansa Bay, casaque bleu et manche rouge, qui est terminé correctement à la 7e place. Voilà, je pense que cette ligne est bonne. Alors évidemment, j'ai retenu Chic Chou Chic, mais on peut retenir aussi les autres pour les places. Ça fait partie des outsiders valables de l'épreuve, mais Chic Chou Chic, pour moi, aura ma préférence parmi les trois. En 4e position, je vous recommande de suivre avec intérêt le numéro 3, Kingdom. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes assouplies. Et comme je vous le disais en préambule, le terrain sera très souple au Val d'Or ce mercredi, donc ça va être un plus. Donc on ne sera pas mercredi, ça sera jeudi, pardon. Ce jeudi, il y aura du terrain souple à Saint-Cloud, donc ça va vraiment l'avantager. Il n'était pas à 100% le jour de sa rentrée, il avait été mis au repos cet été, donc cette sortie 10e ne reflète pas sa vraie valeur. Il sera muni 7 fois de hier australienne. Là aussi, je pense que ça va vraiment l'avantager. Je vous conseille de le racheter. D'autant qu'il a une statistique assez intéressante corde à gauche. À chaque fois qu'il s'est produit corde à gauche, il a toujours terminé dans les 4 premiers. Donc 100% de réussite corde à gauche. 4 podiums, 1 victoire. Reçu 5 sur 5, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas mal. Il faut vraiment le racheter aujourd'hui. En 5e position de mon pronostic, je vous conseille de retenir le numéro 7, Zemios. C'est un petit outsider que j'ai cherché. C'est un cheval qui a repris pas mal de fraîcheur. Il a aussi pour lui d'avoir une certaine expérience du métier, donc il est compétitif en 37, il a prouvé dernièrement. C'est un cheval qui attend dans un parcours la corde 1. Finalement, n'est pas en soi un handicap. Bon, il risque d'être pris de vitesse, mais s'il longe le rail et qu'il arrive à trouver l'ouverture à mini droite à 200 mètres de l'arrivée, vous allez voir, il va vraiment finir dans une belle action. Là aussi, je pense pas que le terrain souple le dérange, bien au contraire. Voilà, donc je pense que c'est un outsider valable de ce Quintet Plus disputé au Val d'Or. Vous savez tout concernant mes chevaux préférés dans le Quintet. Je vous propose de suite de faire un récapitulatif de mon pronostic. Le numéro 1, Caramelito, arrivé en tête de la sélection. C'est un cheval aguerri et qui a des lignes assez intéressantes. Le numéro 2, Great Rotation, vaut mieux que l'Onyx, sa dernière apparition. Et on lui met les airs pour la première fois, j'y crois beaucoup. Le numéro 6, Chic to Chic, a joué du minimum lors d'un récent quintet. C'est logique de leur accorder un nouveau crédit. Le numéro 3, Kingdom, là aussi, va apprécier le terrain souple et il ne faut pas le juger sur sa dernière performance. Enfin, le numéro 7, Gemio, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ma petite trouvaille. Ça peut être un outsider spéculatif dans ce Quintet Plus, assez ouvert avant le coup. J'en ai retenu 5, mais évidemment, on peut en rajouter beaucoup d'autres. L'essentiel, c'est de trouver les bonnes bases et ensuite de rajouter dans votre sélection des chevaux outsiders que vous aimez bien et faire des jeux en flexi à 50 ou à 25%. Voilà, vous savez tout pour mon Quintet Plus. Je récapitule: As, 4, 6, 3 et 7, mes 5 chevaux préférés du Quintet. Et concernant mon conseil de jeu, il s'affiche en bas de l'écran actuellement, c'est le numéro 701, Fusible. C'est un cheval âgé de 2 ans. Il a couru 3 fois, 3 podiums. Il dispute là son premier handicap. Il dispute ce premier handicap avec la première fois les œillères pleines. C'est une première fois au Val d'Or. Et ça pourrait être aussi sa première victoire. J'y crois vraiment beaucoup. Le dernier coup, il était parti couru à 8 pour 10. Il s'est classé 3e ce jour-là, mais il était vraiment tout près des 2 premiers. Le 4e était à 8 longueurs derrière. Donc voilà, dans ce handicap en 38 et demi de valeur de mémoire, je crois qu'il a un tout premier rôle à jouer. Voilà, écoutez, vous savez tout. Vous avez mes 5 chevaux pour le Quintet. Vous avez mon conseil de jeu, le 701, en espérant de passer à la caisse. Je vous souhaite à tous de bons jeux et à très vite sur Paris Turf TV.